une alimentation saine. Ils sont un élément essentiel d'une vie équilibrée, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si certains de ces aliments que vous croyez aider votre santé nuisaient en fait à quelque chose de très spécifique et délicat dans votre corps? La santé de votre prostate. C'est vrai, des aliments qui semblent inoffensifs peuvent avoir des conséquences que peu de gens connaissent. Avez-vous déjà pensé que votre alimentation peut saboter silencieusement votre bien-être? La vérité est que ce que vous mettez dans votre assiette peut être un facteur crucial dans la santé de votre prostate, mais pas de la manière dont on vous l'a enseigné. Pire encore, bon nombre de ces choix, considérés comme sains, augmentent potentiellement le risque de problèmes de prostate. Quelle est la véritable relation entre une alimentation saine et une condition qui touche des millions d'hommes dans le monde? Simplifions tout cela maintenant en révélant ce qui est vraiment en jeu. Le paradoxe du régime vert. Comment les légumes crucifères peuvent augmenter le risque de problèmes de prostate? Les légumes crucifères, tels que le brocoli et le chou-fleur, sont réputés pour leurs propriétés antioxydantes et anticancéreuses. Cependant, peu de gens savent que ces légumes contiennent des composés appelés glucosinolates, qui, lorsqu'ils sont métabolisés, peuvent interférer avec les hormones mâles. Ces composés affectent la production de testostérone et, chez les hommes prédisposés aux problèmes de prostate, ils peuvent aggraver l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, une affection très courante. De plus, la surconsommation de ces légumes peut entraîner un déséquilibre dans le métabolisme des œstrogènes. L'œstrogène, bien qu'il s'agisse d'une hormone principalement féminine, joue un rôle crucial dans l'équilibre hormonal des hommes. Un déséquilibre dans le métabolisme des œstrogènes peut créer un environnement propice à la croissance de cellules prostatiques anormales. Bien qu'ils soient sains en général, ces légumes peuvent provoquer un effet secondaire indésirable chez les hommes ayant des antécédents de problèmes de prostate. Il est important de se rappeler que l'équilibre est la clé. Manger de grandes quantités sans diversifier l'alimentation peut être plus nocif que bénéfique. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de la consommation exagérée de ces aliments, surtout si vous avez déjà des antécédents familiaux de maladies de la prostate. Diversifier votre alimentation et être conscient de la façon dont chaque aliment affecte le corps est l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la santé de la prostate. Le jus de grenade, héros ou méchant pour la prostate? La vérité que peu de gens connaissent. Le jus de grenade est largement promu pour ses propriétés antioxydantes et sa capacité à prévenir les maladies cardiaques et les cancers. Cependant, des recherches récentes indiquent que pour les hommes ayant une prédisposition aux maladies de la prostate, la consommation régulière de ce jus peut avoir un effet paradoxal. Cela est dû à sa teneur élevée en antioxydants spécifiques, qui, en excès, peuvent submerger le système antioxydant naturel du corps. De plus, le jus de grenade contient des composés tels que les élagitanins, qui sont métabolisés en urolytine par le microbiome intestinal. Bien que les urolytines soient bénéfiques à bien des égards, certaines études suggèrent que leur action peut être préjudiciable dans certaines conditions de la prostate, telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, car elles peuvent stimuler la prolifération cellulaire dans un environnement précaire. Une autre question peu discutée est l'impact du jus de grenade sur les taux de PSA, antigène spécifique de la prostate. Une consommation excessive de cette boisson peut augmenter artificiellement les niveaux de PSA, un marqueur sanguin souvent utilisé pour surveiller la santé de la prostate. Cela peut conduire à des résultats de tests inexacts, masquer des problèmes potentiellement plus graves ou générer de fausses alarmes. Par conséquent, malgré les avantages globaux du jus de grenade,
Il est important pour les hommes, en particulier ceux qui présentent un risque élevé de problèmes de prostate, de surveiller leur consommation avec prudence. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'inclure régulièrement le jus dans l'alimentation. Le secret caché de la tomate, quand le lycopène n'est peut-être pas votre allié. Le lycopène, un antioxydant présent en abondance dans les tomates, a été associé à la prévention du cancer de la prostate. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que l'absorption de ce composé dépend beaucoup de la façon dont les tomates sont consommées et de la santé métabolique de chaque individu. Le lycopène présent dans les tomates crues, par exemple, peut être mal absorbé si la personne ne consomme pas ensemble des sources de graisse saines. De plus, certaines études indiquent que pour les hommes souffrant d'inflammation chronique de la prostate, comme la prostatite, un apport élevé en lycopène peut en fait aggraver l'inflammation. En effet, le lycopène, lorsqu'il est consommé en excès, peut agir comme un pro-oxydant plutôt qu'un antioxydant, nuisant à la santé cellulaire. Un autre point critique est que de nombreux hommes consomment du lycopène sous forme de supplément, croyant que des quantités plus importantes assureront une plus grande protection. Cependant, des études montrent qu'un excès de lycopène supplémenté peut submerger le corps, interférer avec les niveaux d'hormones et altérer l'équilibre naturel de la prostate. La clé pour profiter des bienfaits du lycopène sans risque est la modération et la consommation d'aliments entiers, comme les tomates cuites à l'huile d'olive. Cela améliore l'absorption sans exposer le corps aux effets néfastes de l'excès. Les grains entiers et la prostate. Comment l'excès de fibres peut affecter la santé de la prostate? Les grains entiers sont souvent vantés pour leurs bienfaits pour la santé digestive et cardiovasculaire, mais peu de gens savent qu'une consommation excessive de fibres peut avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. L'excès de fibres peut interférer avec l'absorption de minéraux tels que le zinc et le sélénium, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la prostate. De plus, une alimentation trop riche en fibres peut affecter l'équilibre du microbiote intestinal, qui à son tour influence directement l'inflammation systémique, y compris l'inflammation de la prostate. La recherche montre que les hommes ayant un apport exagéré en fibres ont tendance à avoir une biodisponibilité plus faible des nutriments clés de la fonction hormonale masculine. Un autre facteur pertinent est que, malgré les avantages des fibres dans la régulation intestinale, un excès peut entraîner une gêne digestive qui a un impact sur la circulation sanguine dans la région pelvienne. Cela peut aggraver l'hyperplasie bénigne de la prostate chez les hommes prédisposés, ce qui rend encore plus difficile la vidange complète de la vessie. Le secret, encore une fois, est l'équilibre. Incorporer des grains entiers dans l'alimentation avec modération, sans exagération, est crucial pour obtenir les avantages sans compromettre la santé de la prostate. Agrumes et prostate, le danger caché de l'acidité naturelle. Les agrumes, comme les oranges et les citrons, sont largement connus pour leur richesse en vitamine C et leur effet antioxydant. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est qu'une consommation excessive de ces fruits peut générer un environnement acide dans le corps, favorisant l'inflammation dans les zones sensibles telles que la prostate. L'acidité des agrumes peut irriter les voies urinaires et augmenter l'inconfort chez les hommes qui souffrent déjà d'affections telles que la prostatite ou l'HBP. De plus, l'acide citrique présent dans ces fruits peut interférer avec l'absorption du calcium, un minéral essentiel à la régulation de la croissance cellulaire prostatique. Un autre aspect à prendre en compte est que l'excès de vitamine C, lorsqu'il est ingéré à forte dose, peut agir comme un pro-oxydant au lieu d'un antioxydant, exacerbant le stress oxydatif dans la prostate. Cela peut être particulièrement nocif pour les hommes ayant des antécédents d'inflammation chronique de la prostate. Par conséquent, bien que les agrumes soient sains, il est essentiel de surveiller leur consommation, en particulier pour les hommes souffrant de troubles de la prostate, afin d'éviter les effets indésirables.
L'effet caché des protéines végétales sur la testostérone et la santé de la prostate. Les protéines végétales, telles que celles que l'on trouve dans les légumineuses et le soja, ont été largement adoptées comme substitut des protéines animales. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces protéines contiennent des composés appelés phytoestrogènes, qui peuvent influencer les niveaux de testostérone chez les hommes et affecter directement la santé de la prostate. L'excès de phytoestrogènes peut entraîner un déséquilibre hormonal, favorisant une augmentation des œstrogènes et une réduction de la testostérone, ce qui, à long terme, peut contribuer au développement de l'hyperplasie de la prostate. Les hommes qui consomment de grandes quantités de protéines végétales, en particulier par le biais de shakes et de suppléments, peuvent aggraver les problèmes de prostate sans s'en rendre compte. De plus, la digestion des protéines végétales, surtout en grande quantité, peut surcharger le foie et les reins, ce qui affecte indirectement la circulation sanguine de la région pelvienne. Cela altère l'oxygénation des tissus de la prostate, contribuant à l'apparition d'une inflammation. La solution n'est pas d'éliminer les protéines végétales, mais plutôt d'équilibrer votre apport avec d'autres sources de protéines et de surveiller l'impact sur l'organisme. Être conscient des signaux du corps est essentiel pour éviter que ceux qui semblent sains ne deviennent un problème caché. Noix. Quand les noix peuvent surcharger la prostate. Les noix, comme les châtaignes et les noix, sont connues pour leur graisse saine et leurs bienfaits cardiovasculaires. Cependant, la surconsommation peut submerger la santé de la prostate, en particulier chez les hommes qui sont déjà confrontés à des problèmes liés à la prostate. Les noix sont riches en acides gras oméga 6 qui, en excès, peuvent augmenter l'inflammation dans le corps. Ce que peu de gens savent, c'est que ce déséquilibre des acides gras peut affecter négativement le métabolisme lipidique de la prostate, entraînant un environnement propice au développement de l'hyperplasie bénigne. De plus, l'excès de graisse, même s'il est sain, peut entraîner une prise de poids, et l'obésité est un facteur de risque connu pour les maladies de la prostate. Un autre point important est que les noix contiennent des phytates, des composés qui peuvent interférer avec l'absorption de minéraux importants, tels que le zinc, qui est essentiel à la santé de la prostate. Le zinc joue un rôle essentiel dans la régulation de la croissance cellulaire et la prévention de l'inflammation de la prostate. Par conséquent, bien que les noix fassent partie d'une alimentation saine, il est important de les consommer avec modération et de s'assurer qu'il y a un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 dans l'alimentation. Graines de lin, le superaliment qui peut être nocif pour les hommes ayant des problèmes de prostate. Les graines de lin sont souvent célébrées pour leurs bienfaits pour la santé, notamment en raison de leur teneur élevée en oméga 3 et en fibres. Cependant, ce que peu d'hommes savent, c'est que les graines de lin contiennent des niveaux élevés de lignane, des composés qui agissent comme des phytoestrogènes et peuvent affecter les niveaux d'hormones. Ces phytoestrogènes, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent interférer avec l'équilibre hormonal masculin, favorisant une réduction des niveaux de testostérone et favorisant l'augmentation des œstrogènes. Cela peut être particulièrement nocif pour les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate, une condition où la croissance anormale de la prostate est déjà un problème. Un autre point pertinent est que les graines de lin sont riches en fibres solubles, ce qui peut être bénéfique pour la santé digestive, mais en excès, elles peuvent provoquer des inconforts intestinaux et affecter l'absorption des nutriments essentiels à la santé de la prostate, tels que le zinc et le sélénium. Pour les hommes qui ont déjà des problèmes de prostate, il est essentiel de modérer la consommation de graines de lin et de s'assurer que l'alimentation est équilibrée en évitant une consommation excessive d'aliments riches en phytoestrogènes. L'eau alcaline. Est-ce vraiment bon pour la prostate? Ce que peu de gens savent. L'eau alcaline a gagné en popularité ces dernières années pour ses propriétés présumées d'équilibrer le pH corporel et d'améliorer la santé globale.
Cependant, peu de gens savent qu'une consommation excessive d'eau alcaline peut nuire à la santé de la prostate, notamment en modifiant le pH naturel du corps de manière exagérée. Le corps humain maintient un équilibre délicat entre l'acidité et l'alcalinité, et la prostate est une glande sensible à ces changements. Lorsque l'environnement interne devient trop alcalin, la fonction cellulaire de la prostate peut être compromise, ce qui entraîne une plus grande propension à l'inflammation et même à une croissance cellulaire anormale. De plus, l'eau alcaline peut interférer avec l'absorption de certains minéraux, tels que le calcium et le magnésium, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la prostate. Ce déséquilibre minéral peut aggraver des affections préexistantes, telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Par conséquent, bien que l'eau alcaline puisse avoir des avantages pour certains, il est crucial pour les hommes ayant des problèmes de prostate de modérer leur consommation et de maintenir l'équilibre du pH corporel avec une alimentation variée et équilibrée. Le rôle surprenant de la glutamine dans la progression des problèmes de prostate. La glutamine est un acide aminé essentiel à la récupération musculaire et à la santé intestinale. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en excès, elle peut influencer négativement la santé de la prostate. Des études montrent que la glutamine peut être utilisée comme source d'énergie pour les cellules cancéreuses, y compris celles présentes dans le cancer de la prostate. De plus, la glutamine joue un rôle important dans la signalisation cellulaire et, à des concentrations élevées, elle peut stimuler la prolifération des cellules de la prostate chez les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate. Cela signifie que pour les hommes prédisposés aux problèmes de prostate, une supplémentation excessive en glutamine peut accélérer la croissance anormale de la prostate. Un autre point à considérer est que la glutamine, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, peut modifier le métabolisme de l'azote dans le corps, impactant indirectement l'équilibre hormonal. Ce déséquilibre peut altérer les niveaux de testostérone, exacerbant les problèmes de prostate déjà existants. Pour éviter ces effets secondaires, il est important que les hommes surveillent leur consommation de glutamine, surtout s'ils ont déjà des problèmes de prostate ou des antécédents familiaux de maladies liées à la prostate. Huile de noix de coco. Quand la chérie de la santé peut nuire à la prostate. L'huile de noix de coco est devenue un super aliment populaire, promu pour ses propriétés antibactériennes et ses bienfaits pour le cœur. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est qu'une consommation excessive d'huile de coco, en raison de sa teneur élevée en graisses saturées, peut avoir des effets négatifs sur la santé de la prostate. Les graisses saturées présentes dans l'huile de noix de coco peuvent augmenter le taux de cholestérol sanguin, ce qui peut affecter négativement la circulation dans la région pelvienne, compromettant le flux sanguin vers la prostate. L'absence d'une bonne circulation peut aggraver des problèmes tels que l'hyperplasie bénigne de la prostate et la prostatite chronique. De plus, la surconsommation de graisses saturées peut déclencher une augmentation de la production de substances inflammatoires, ce qui est particulièrement dangereux pour les hommes qui souffrent déjà d'inflammation de la prostate. L'inflammation chronique est un facteur de risque important pour le développement du cancer de la prostate. Enfin, il est essentiel de rappeler que, bien que l'huile de coco ait ses avantages, son utilisation doit être modérée, surtout chez les hommes prédisposés aux problèmes de prostate. Remplacez une partie de votre consommation de graisses saturées par des graisses insaturées comme l'huile d'olive peut être une stratégie efficace pour maintenir la santé de votre prostate à jour. Les probiotiques, alliés ou ennemis de la prostate. L'étonnante connexion intestin-prostate. Les probiotiques sont largement reconnus pour leurs bienfaits pour la santé intestinale, mais ce que peu savent, c'est que l'équilibre du microbiome intestinal peut avoir des impacts directs sur la santé de la prostate. L'axe intestin-prostate est un domaine de recherche émergent
qui montre comment un déséquilibre de la flore intestinale peut contribuer à l'inflammation de la prostate. Les probiotiques, lorsqu'ils sont consommés de manière inappropriée ou en excès, peuvent modifier la composition du microbiome de manière indésirable, favorisant la croissance de bactéries qui favorisent l'inflammation systémique. Ces inflammations peuvent se refléter directement dans la prostate, aggravant des affections telles que la prostatite. Un autre point important est que certains types de probiotiques, bien que bénéfiques pour la santé digestive, peuvent déclencher des réactions immunitaires qui affectent la fonction de la prostate. Cet effet est plus fréquent chez les hommes qui souffrent déjà d'une inflammation chronique de la prostate ou d'une hyperplasie bénigne de la prostate. Par conséquent, il est essentiel pour les hommes ayant des problèmes de prostate de surveiller attentivement leur utilisation de probiotiques et de consulter un professionnel de la santé avant d'inclure des suppléments de probiotiques dans leur routine. Maintenant que vous avez compris comment ces aliments sains peuvent, étonnamment, endommager votre prostate, il est temps de réfléchir aux choix que vous faites chaque jour. Après tout, qui aurait cru que des aliments aussi courants pouvaient avoir des impacts aussi profonds? Connaissiez-vous déjà l'un de ces effets? Si quelque chose vous a surpris, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. N'oubliez pas que l'information, c'est le pouvoir. Quel changement pensez-vous apporter à votre alimentation? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Chaque décision que vous prenez peut être la clé d'une meilleure santé et d'éviter des problèmes futurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de le savoir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Avant de partir, réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte? Restez avec nous et découvrons ces vérités ensemble, vidéo après vidéo. Jusqu'à la prochaine découverte.